Salut, c'est le Doc, le chapitre 781 il est sorti et encore une fois c'est un putain de chapitre, on en a eu quelques-uns de suite qui étaient vraiment excellents. Certes, celui-là où il y avait eu Diamantes ou encore Pink Senior Pink, ils avaient été moyens, mais là depuis quelques temps, là depuis 3-4 chapitres, c'est vraiment de la pure bombe. Alors qu'est-ce qu'on a eu dans ce chapitre? Premièrement, un Law qui revient d'outre-tombe, un Doflamingo qui s'en prend plein la gueule et un Luffy qui a la classe. Bref, un chapitre qui envoie du lourd et on va voir ça en détail avec la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 781. On va commencer par l'eau parce que je trouve que ce chapitre, ça met vraiment, c'est un chapitre spécial l'eau pour tous les fans de l'eau. Ce chapitre est vraiment génial. Premièrement, Ichiro Oda, ça fait un bout de temps qui nous mène en bateau à travers ces chapitres, de savoir l'eau est-il mort, est-il pas mort, il est mort, il est pas mort. Franchement, on ne sait pas quoi penser. Il y a plein de théories qui se sont mises et encore une fois, on était à peu près tous très loin de la vérité. Pour vraiment reprendre tout, je vais essayer d'expliquer ça en plusieurs étapes parce que même moi quand j'ai lu le scan la première fois, il y a plusieurs choses qui sont passées à l'as que j'avais complètement pas remarqué. Mais avant de faire ça, il y a quand même un truc où je me pose une question, vous allez pouvoir peut-être me renseigner, c'est la room. À un moment, il a fait sa room qui est carrément gigantesque. Mais on ne voit pas à quel moment il l'a fait, parce que s'il l'avait fait au moment où il avait son bras en moins devant, comment ça s'appelle, Doflamingo, il l'aurait vu, et Doflamingo aurait toujours eu en l'idée que la room aurait pu, comment ça s'appelle, apparaître, parce que quand il fait sa room, il y a toujours un bruit, il y a toujours un mouvement, il y a toujours un effet qui est produit. Donc pour moi, il a fait sa room avant, mais quand exactement ? Ça, je ne saurais le dire. Alors voilà l'explication en 4 étapes. Accrochez-vous, je vais essayer quand même d'être le plus simple possible. Première étape, Law est devant Doflamingo avec le bras coupé. Law sait que Doflamingo va le tuer. Ça, il en est sûr et certain. Mais ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye d'énerver le plus possible Doflamingo pour que Doflamingo, étant un personnage cruel, le fasse souffrir juste avant de le tuer. À partir de là, Doflamingo, qui pète un peu les plombs, lui tire une Blastos sur le devant. La deuxième partie, c'est que Law, une fois qu'il s'est reçu la bastos dans le corps, passe sur le ventre et à partir de là, transfère son corps sans ses vêtements par rapport à un des sbires qui est juste en dessous, qui lui est mort. Donc il y a une permutation au niveau des corps entre Law et le sbire. Donc Doflamingo pense toujours que c'est Law qu'il a en face de lui. La troisième partie qui est vraiment la plus importante, c'est le moment où Law fait son tumble pour transférer son corps par rapport à celui-là du sbire. On voit que dans son dos, le manteau est encore intact, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore pris les 5 autres bastos que Doflamingo va tirer dans le, dans le dos de Law. Donc à partir de là, on est sûr et certain que Law s'est pris seulement une bastos dans le devant du corps et que les autres bastos, c'est le sbire qui est mort qui les a reçus. Donc à partir de là, Law n'a eu qu'une seule bastos sur le devant et ça n'a pas touché d'organe vital, et vu qu'il est chirurgien, il peut un peu se remettre en état avant de continuer son plan, avant de faire la prochaine attaque. La quatrième partie, c'est quand Luffy sort de l'étage du dessous pour arriver devant Doflamingo et Treble, et justement à ce moment-là, l'attention de Treble et de Doflamingo est axée vers Luffy et non plus focalisée vers Law qui était au sol. Donc Law profite de ce moment-là pour faire une permutation à nouveau entre son corps et celui du sbire, et là il apparaît à nouveau derrière, comment s'appelle, Doflamingo. Quand Luffy fait sa roulade pour éviter l'attaque de Doflamingo, il met le pied dans le, dans le sang de Law, et on comprend mieux maintenant la petite bulle où Law lui dit Mugiwara. D'ailleurs, on voit dans le chapitre 781 que Law a bien repermuté avec le corps du sbire, parce qu'à un moment, on a une sorte de petite image que je vais mettre ici, où on voit Law avec la tête vers le ciel. D'ailleurs, rien qu'avec cette image, j'avais vraiment l'impression que Law était mort. Et c'est là où je crierais presque au génie, parce que personnellement, quand j'ai lu le début du, le début du chapitre, avec ce que dit Violette, ce que dit aussi Doflamingo, j'étais persuadé que Law était mort, rien qu'à voir sa tête quand il est face au ciel, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le sang qui sort de sa bouche, j'étais persuadé qu'il était mort. Mais ce n'était pas le cas, et là on a vraiment
un retournement de situation qui est vraiment excellent. Et c'est ici qu'on voit vraiment toute la force de caractère de l'eau, toute la haine qu'il a envers Doflamingo, tout cet esprit de vengeance pour justement venger Rosinante, son mentor. C'est ça qui le fait tenir debout, parce qu'il est dans un état plus que lamentable. Il a l'énergie encore de lui foutre un coup. L'attaque du Mamad Knife est vraiment excellente, c'est quelque chose quand même qu'il a mûri depuis pas mal de temps en tant que comédie, en tant que chirurgien. Il lui envoie une attaque qui va lui détruire les organes internes. Franchement là, l'eau il a vraiment pas de cul, parce que à 99,999999% des cas, le mec en face il serait mort. Mais là forcément c'est Doflamingo, et vu qu'il maîtrise hyper bien son, comment s'appelle, son fruit démon, il arrive à s'en sortir. Ne serait-ce aussi que par rapport au Counter Shock, si il manque le cœur, je pense, de Doflamingo, c'est parce qu'il a pu encore, c'est que l'eau tout simplement n'a plus d'énergie. Même si tu as la haine envers quelqu'un, même si tu as un esprit de fou, je pense qu'à un moment ton corps prend le pas sur ton esprit, et là franchement t'es HS. Un autre truc que j'ai bien aimé encore pour finir avec l'eau, c'est cette haine. On voit vraiment cette haine qu'il a vers Doflamingo, parce qu'à un moment il lui dit, tu savais que, comment ça s'appelle, je sais pas si c'est lui ou si c'est Doflamingo qui lui dit que Rosinante de toute façon aurait pas tiré, puis il dit moi j'aurais tiré. Donc ça c'est vraiment excellent. Après bien sûr on voit le désespoir de, comment ça s'appelle, de l'eau quand Doflamingo se relève. Ça c'est un passage vraiment mythique. Alors justement parlons un peu de Doflamingo. Doflamingo, comme je l'ai dit, je suis vachement content qu'il s'en prenne plein la gueule. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il est humain. Même si c'est le pire des pourris, même si c'est l'un des plus grands méchants qu'on puisse avoir, Crocodile est maintenant vraiment à milieu à la ronde, il peut être touché. Ça le rend même, comme j'ai dit, ça le rend plus humain, ça le rend plus faillible, et ça c'est vraiment excellent. Parce que franchement, Dressrosa pour Doflamingo, il y a tout qui part en couille. Et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'il va réduire comment s'appelle, la birdcage. Entre parenthèses, j'avais raison lors de la, comment s'appelle, lors de la précédente vidéo, c'est bien lui qui décide de réduire la birdcage, et c'est non une conséquence de son manque d'énergie. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc Doflamingo a décidé que Dressrosa c'était maintenant que de la merde. Tous ceux maintenant qui étaient au courant de ce qu'il avait fait sur Dressrosa doivent crever, et tout ce qu'il fera tout simplement c'est se faire une autre famille, se faire un autre empire à autre part. Et ça montre vraiment que ce mec est capable d'anéantir toute une nation, parce qu'ils l'ont tout simplement fait chier. C'est parfaitement dans la mentalité des dragons célestes, et ça c'est vraiment excellent. Encore une fois, Doflamingo c'est pas un mec que j'aimais au départ, même si ça fait longtemps qu'on parle de lui, ça fait plus de 50 chapitres quand il était apparu à Jaya, ou même encore quand il était à Marineford. Je le sentais comme un mec supérieur, mais je pensais pas aussi puissant. D'ailleurs, encore une autre petite parenthèse, c'est que voyez la puissance du mec. C'est vraiment incroyable. Et il travaille pour un empereur. Donc j'imagine même pas la puissance des empereurs, et j'imagine même pas ce qui va se passer dans la suite de One Piece. Ah, et la dernière petite chose par rapport à Doflamingo, un truc que j'adore chez lui, c'est que même quand il se prend l'attaque de, comment s'appelle, de l'eau, il arrive quand même à provoquer l'eau en lui disant d'avoir tué Rosinante, c'est presque de l'avoir aidé, parce que depuis le début, il ne pouvait pas saquer Rosinante, et pourtant c'était son frère. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et aussi la manière, comme j'ai dit tout à l'heure, la manière dont il se relève, dont il redevient noble. Il était presque tombé à genoux. D'ailleurs, Treble avait eu les boules par rapport à ça. Là, on voit qu'il revient à lui, qu'il est en train de s'auto-réparer. Et ça montre vraiment que c'est un mec hyper badass. Et notre petit Luffy dans tout ça, eh ben, je vais dire que avec la fin du chapitre qu'on a, avec l'image quand il arrête l'attaque de, comment s'appelle, de Doflamingo qui, entre parenthèses, allait nous faire un remake de Cell quand il avait écrasé la tête de C16. Là il allait gentiment écraser la tête de l'eau pour être sûr qu'il soit mort. Vu comment il l'arrête rien qu'avec son pied, c'est vraiment excellent. En plus il y a une grande différence de taille, je sais pas si vous remarquez, par rapport à Doflamingo et Luffy. Doflamingo doit être au moins 2 à... il est 3 fois plus grand, ouais je l'ai surdichité, il est 3 fois plus grand que Luffy, mais Luffy là il a vraiment un visage, il a vraiment une aura, il a de la puissance qui émane en lui, et je pense qu'on va enfin avoir quelque chose qu'on attend depuis au moins 2 ans, c'est-à-dire les résultats de son entraînement qui a été fait pendant justement les 2 ans où il a été tout seul.
ou qu'il a été surtout avec Rayleigh. Parce que certes, ce qu'il a fait avec l'arc des hommes poissons, c'était sympa, mais sans plus, on sentait qu'il y avait de la puissance, mais c'était pas vraiment flagrant. Là, je pense qu'on va avoir une suite de combats vraiment mémorable. En plus, l'autre partie que j'ai bien aimé, c'est comment il remet Treble en place. C'est absolument jouissif. Treble va pour aider Don Flamingo, et là, il lui fout un coup de pied. Et il utilise le haki, vu que l'autre c'est un logia de la, qu'on s'appelle, de la colle ou de la glu, je crois. Donc il le renvoie. En gros, il le traite comme un chien. C'est-à-dire que moi, mon chien, quand il me faisait chier, je lui foutais à la rigueur un petit coup de latte et il retournait à sa niche. Là, il lui a fait exactement la même chose. C'était purement jouissif. D'ailleurs, il y a un autre passage qui m'a bien fait plaisir. Oui, c'est ça. C'est quand il fout quand Doflamingo a la tête de l'eau entre les mains et qu'il s'apprête peut-être à lui broyer la tête ou quoi que ce soit. Il lui fout un putain de coup de latte dans les abdos et ça envoie valdinguer Don Flamingo vraiment au large. On voit vraiment que là, Luffy, je pense qu'il n'a jamais eu autant la haine envers un ennemi. Il a eu la haine avant, je pense que c'était contre Crocodile justement sur Alabasta. Il détestait vraiment Crocodile. Mais là, comment il déteste Don Flamingo, c'est absolument inimaginable. Je vais revenir à un truc que j'ai un petit peu oublié, c'est la birdcage quand elle rétrécit. Il y a un timing d'1 heure. Pour qu'elle rétrécisse, je trouve ce timing très long. Pourquoi? Parce que là, on est dans la phase finale du combat, et la phase finale d'un combat ne dure rarement qu'1 heure. Donc, il va peut-être se passer quelque chose. Il va peut-être avoir une intervention de l'extérieur qui va faire que il va y avoir une sorte d'événement perturbateur qui va rallonger le temps. Parce que tuer Don Flamingo, enfin, ou au moins le rendre KO à 45 minutes de la fin, il n'y a aucun stress. C'est-à-dire il y a un stress seulement quand on arrive à, je sais pas moi, à 30 secondes, puis qu'il n'y a presque plus personne, puis qu'ils vont tous crever. Oui, là, à la rigueur, ça vaut le coup de donner une dernière attaque, de tout foutre dans la gueule du mec. Mais là, à 1 heure de la fin, ou même à 45 minutes, ça sert absolument à rien. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en prévision, mais je sais absolument pas quoi. D'ailleurs, on voit toujours Ace qui part en courant vers les sous-sols. On ne sait toujours pas quelle est cette menace, et j'espère avoir la réponse dans les prochains chapitres. Alors ça, c'était pour les personnages vraiment importants, Don Flamingo, Law et Luffy. Et après, on voit différentes cases avec les différents personnages qui disent en gros que maintenant tout est sur les épaules de Luffy. Donc on ne verra plus personne intervenir. Ceux qui rêvaient de voir un double aussi avec Zoro, c'est même plus la peine. Zoro, il reste de côté. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne voit pas Robin parler et on ne voit pas non plus la princesse des Tontatas Mencheri, alors qu'on voit Law, je ne sais plus où il est, mais on le voit à un moment dans une case. Donc pour moi, je pense que Robin, vu comment elle est intelligente et vu comment elle a une maîtrise de la stratégie, je pense qu'elle va peut-être partir avec Mencheri, sachant que Law est dans une mauvaise situation, peut-être pour lui donner des qu'on s'appelle pour le soigner le plus rapidement. Un autre chose aussi que j'ai bien apprécié, un moment quand on voit tout le monde qui est en train de parler par rapport à la cage, on voit Said qui dit qu'il y a un grand tremblement et une grosse fumée noire. Alors certes, il doit y avoir de la fumée partout vu que tout est en train de se casser la gueule, mais c'est peut-être l'arrivée de quelque chose. Si Oda nous a mis un petit truc comme ça, c'est peut-être pas anodin. Et une dernière chose, c'est la marine. Qu'est-ce qu'elle fout? On ne sait toujours pas ce que fout la marine. On ne sait toujours pas ce que fout l'amiral. Encore une fois, va-t-il arriver pour latter la gueule aussi de Don Flamingo? On n'en sait rien. La seule chose qu'on sait aussi, c'est que Ace n'arrête pas de courir. Il se dirige sûrement vers les sous-sols pour aller aider Koala. Donc voilà pour la critique analyse de ce chapitre. Franchement, ce chapitre est vraiment excellent. Je pensais vraiment à la fin, enfin plutôt au milieu de chapitre, je pensais vraiment que Law avait réussi à blaster Don Flamingo avec le Mamag Knife, parce que lui bousiller ses organes de l'intérieur était quand même assez sévère. Et après avec le Counter Shock qu'il lui fait, je pensais vraiment pas qu'il allait se relever. Je pensais qu'on allait avoir dans le prochain chapitre l'arrivée peut-être d'un empereur ou d'un sbire de Kaido. Je pensais que c'était un truc comme ça qui allait arriver, donc je suis bien surpris de comment tout ça a été amené. Encore une fois, c'est vrai que mes analyses sont peut-être longues, mais j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. J'espère que vous appréciez cette vidéo, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vais faire une petite dédicace à une page Facebook que j'ai connue il y a quelques temps, qui est One Piece Spoil.
C'est vraiment excellent à l'intérieur, il y a plein de personnes qui disent des théories vraiment intéressantes. C'est super sympa de parler avec eux. Donc tous les mecs de la page One Piece Spoil, je vous fais un petit coucou. Et comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, venez sur mon site onepicepassion.com. N'oubliez pas mon expo pour ceux qui habiteraient du côté de Québec. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut! Pourtant, je vous jure que quand j'ai vu qu'il avait foutu le Mag Knife, et après... Pardon, excusez-moi. C'est dur. Hein. Les actions de Treble et de Don Flamingo sont axées sur Luffy. L'attention de Treble et de Don Flamingo est axée sur Luffy et non pas sur l'eau. Oui, là c'était bon, pourquoi je me suis arrêté? Alors ça c'était pour les trois personnages vraiment importants, Long, Don Flamingo... C'est-à-dire que Don Flamingo... Non... Donc voilà.